Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le lundi 5 août 2024 avec une énergie 5, la lune, l'ange Hiératel et la Saint Abel. C'est le jour pour justement créer votre autonomie, lâcher prise et suivez votre intuition. Assouplissement en ce lundi 5 août. Nous allons démarrer, j'aime bien, vous savez, j'aime bien utiliser le mur pour pouvoir faire quelques exercices d'alignement. Avoir un repère, justement, savoir où est-ce qu'on en est au niveau de notre mobilité articulaire. Ça, c'est très très important. Allez, essayez de trouver un mur libre et disponible. Tiens, je vous présente mon nouveau petit chaton. Voilà. Elle s'appelle Vénus. Et voilà. Ça va, ma miminette? Et vous allez donc caler vos talons contre le mur, vos omoplates contre le mur, la tête contre le mur, menton poitrine sans décoller la tête. Vous essayez de descendre vos épaules, mettez les mains bien à plat. Vous allez écarter vos doigts, vous cherchez à vous grandir et à effacer votre courbure lombaire en faisant glisser les fesses le long du mur. Faites glisser les fesses vers le bas et le long du mur sans plier les genoux et vous cherchez à vous grandir. On essaie de garder bien les omoplates à plat, sans cambrer, ça fait beaucoup d'éléments. On maintient cette position encore 30 secondes. Et tu penses à inspirer et à souffler. Ouais, très bien. Alors en ce moment, il fait très chaud, même le matin de bonne heure. Donc on va rester sur des activités cette semaine qui vont être assez faciles, sans trop de cardio. Parce que la chaleur, faut faire très attention. Voilà. Et tu relâches tout doucement. J'aime bien aussi celui-ci où on reste collé au mur, hein, les avant-bras ensemble. Et vous allez venir, en gardant les coudes à hauteur d'épaule, venir chercher à faire toucher le dos de la main sans casser le poignet contre le mur. Vous essayez de garder votre posture précédente. Donc c'est-à-dire que vous essayez de me faire la même chose mais sans cambrer. Si on veut aller toucher, on va cambrer. Là, je décolle mes fesses. Mais si je garde mes fesses contre le mur, que j'efface ma courbure lombaire, là, je gagne un petit peu plus par rapport à la semaine dernière, où il y a 15 jours, j'arrive à gagner. Et je maintiens ma mobilité articulaire. Ça, c'est très important. Encore une toute petite poignée de secondes sur cette posture-là. Et tu inspires et tu souffles. Très bien. Et tu relâches tout doucement. Ouh, tu sens que c'est complexe. Hein? Allez, la suite. Tu vas venir me mettre tes mains à hauteur. Tu te retrouves face au mur. Tu me mets tes mains à hauteur des épaules. Tu vas avancer ton pied gauche. Tu vas reculer ton pied droit. Tes pieds restent de la largeur du bassin. Et dans la même direction. Tu vas fléchir ton genou gauche. Et tu vas sentir que tu vas étirer dans ton mollet. Serre tes abdominaux quand même pour éviter de cambrer. Si tu sens que tu peux étirer plus, recule encore ton pied jusqu'à ce que ton talon soit à la limite de se décoller. Ok? Ensuite, tu vas allonger ton bras droit et tu montes ta main droite le plus haut que tu peux. Est-ce que tu sens que ça étire encore? Et tu me maintiens cette position-là. Ça va toujours? Très doucement, tu vas venir me décaler la main droite sur la même ligne que la main gauche. Et tu vas chercher à monter encore cette main droite. Tu vas sentir l'étirement dans tout le côté droit. Tu inspires et tu souffles. Et tu allonges. Et ça fait vraiment du bien. Très bien. Encore. Tu inspires et tu souffles. Parfait. Allonge, grandis, inspire profondément, souffle profondément. C'est-à-dire, fais-moi des grandes amplitudes respiratoires. Et très doucement, tu relâches, tu fais descendre ta main. Et tu reviens les deux mains à hauteur des épaules. Tu ramènes ton pied droit et tu vas me faire la même chose avec ton pied gauche. Tu recules suffisamment ton pied pour sentir l'étirement dans le mollet. Tu es à la limite de décoller ton talon. Mais il reste collé dans le sol. Ça va ça?
Tu fléchis et tu avances ton genou vers le mur. Tu dois sentir ton étirement. Tu vas ensuite monter ta main gauche, tendre ton bras et monter ta main gauche. Allez, inspire et souffle. Tu restes dans cette posture-là suffisamment longtemps. Ça fait du bien. Essaye de planter ton talon dans le sol et monte ton bras. Et très délicatement, ensuite tu le décales, ta main gauche sur la droite pour mettre ta main gauche sur la même ligne que la main droite. Tu sens l'étirement dans tout le côté gauche. Tu maintiens cette position-là. C'est agréable, n'est-ce pas? Ça fait vraiment du bien. Encore. Garde une grande amplitude respiratoire. Inspire, souffle. Très doucement, tu relâches. Tu laisses descendre ta main. Tu ramènes tes pieds. Et voilà. Ça, c'est très très bien. Ça fait vraiment un bien fou. Tu vas venir ici me mettre les mains comme si tu regardais une pendule de face et que tu me mettais les mains à 10h10. C'est bon pour ça? Tu vas garder ta main droite contre le mur et tout doucement, tu vas pivoter vers la gauche. Voilà. Et tu vas sentir l'étirement dans ton grand pectoral. L'étirement doit se faire, si possible, dans l'axe des fibres. Si tu descends la main trop bas, tu risques d'avoir l'épaule qui ressort. D'accord? Donc, ce sera moins intéressant. Et là, tu vas sentir. Alors, tourne ta main petit à petit vers la droite. Mets tes doigts vers la droite. Et là, c'est très bien. Tes pieds sont à peine écartés un peu plus large que le bassin. Tu essayes de te retrouver de profil par rapport au mur. Ça va, ça? Facile, ça. Le grand pectoral est rotateur interne. Donc, on va chercher à faire une rotation externe pour pouvoir l'étirer et ouvrir cette cage thoracique. Ça, c'est très important. En vieillissant, on se rétracte et on se referme sur soi. Et donc, ça nous amène à respirer avec moins d'amplitude. Et si on respire avec moins d'amplitude, on renouvelle moins bien notre volume d'air résiduel. Si le volume d'air résiduel est moins renouvelé, on a plus de pathologies respiratoires qui peuvent arriver. Donc, c'est tout un enchaînement qui se fait. Et relâche tout doucement. Tu ramènes tes mains. Tu remets tes mains à 10h10. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui va rester en position. Tu relâches ta main droite. Et tu viens me faire un quart de tour. Essayer de te mettre de profil. Et tu vas amener tes deux épaules. Donc, ton épaule droite vers l'arrière. Et chercher à ouvrir tes deux épaules finalement. Et tu grandis et tu allonges. Et tu sens l'étirement dans ton grand pectoral. D'accord? Ici. Surtout là, à gauche, puisque c'est le gauche qu'on étire. C'est bon? C'est parfait, ça. Inspire et souffle. Encore. On reste encore une toute petite poignée de secondes dans cette posture-là. Et tout doucement, tu relâches. Reviens face au mur et relâche tes mains. Bravo! On reteste par rapport au tout début. Hein? Voir si on a gagné un tout petit peu ici, là. Donc, les fesses qui glissent vers le bas, les omoplates bien à plat. On se remet dans la position de base, la tête contre le mur, menton poitrine sans décoller la tête. Ça va celui-là. On ouvre les omoplates. Enfin, on resserre les omoplates, on ouvre les épaules. Vous m'avez bien compris. Donc je rappelle que dans ces exercices et dans ces séances que je vous propose, on reste dans de la simplicité. Vous mettez la musique de votre choix. Faites des choses dans la facilité, l'aisance et le plaisir. D'accord? Sans contrainte, c'est encore mieux. Très bien, tu relâches tout doucement, que les bras, tu gardes ta posture là, tu me mets les coudes ensemble, les avant-bras ensemble, coude à hauteur d'épaule, tu viens ouvrir ici. Et est-ce que tu as gagné un tout petit peu?
là. Ah, je lutte pour le côté gauche, hein. Je vous rappelle que j'ai une vieille blessure qui traîne et j'ai plutôt intérêt à faire hyper attention. Je garde mes jambes souples, j'essaie de garder mes fesses qui descendent pour effacer ma courbure lombaire. Je maintiens ma position. Et je respire. Et très doucement, vous relâchez. Détendez-vous. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et doucement, quand tu te relèves, essaye de voir comment est-ce que tu te relèves. Est-ce que tu as des douleurs dans le dos? Est-ce que tu as besoin d'arrondir et dérouler la colonne vertébrale? À suivre ça, parce que ça va être très très important que l'on constate comment vous vous relevez, parce qu'il va falloir le faire sans douleur et dans une bonne position. On se fera ça sur une prochaine vidéo, on verra plus tard à faire attention à sa posture du dos. Une dernière fois, tu es ici, tu as balancé tes bras au sol et hop, si tu veux, tu peux mettre tes mains sur les genoux, ça te fait une première approche. Tu déroules la colonne vertébrale et là, tu peux te relever déjà comme ceci pour soulager ton dos. Bravo, encore une fois, suivez bien les vidéos pour vous maintenir en condition physique. Et je vous dis à tous, sportez-vous bien.